Salut mes camés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, de ma grande passion. Malheureusement, ou heureusement, cette passion qui nous rend fous, qui nous rend même parfois schizophrènes. J'ai l'impression des fois d'être plusieurs. Je commence à péter les plombs avec ce Paris Saint-Germain. Bah alors, Jimmy, comme ça on n'est pas tout seul dans sa tête. On a l'impression de se voir en double. Ça c'est ce que je vous disais. C'est ces impressions de se voir en double, pauvre. Voilà, c'est dur le PSG. Hein. Ça rend schizophrène. Bon les gars, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Salut mes camés, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du Paris Saint-Germain pour parler du Paris Saint-Germain, exclusivement du Paris Saint-Germain. Et pour parler du fait que, à mon sens, cette année, je parle pour cette année, avec l'effectif qu'on a, je pense que le PSG cette année est pour moi la meilleure équipe du monde. Au moins d'Europe. Je pense que la Ligue des Champions, elle est accessible plus que les autres années. Les autres années, à chaque fois qu'on disait c'est bon, cette année c'est la bonne pour le Paris Saint-Germain, cette année ça peut le faire, cette année ça va le faire, cette année, croisons les doigts, est-ce que ça serait pas la bonne? Je sais pas. Toutes ces années-là, il nous manquait toujours un joueur. T'es d'accord Enzo? À chaque fois, il nous manquait un latéral gauche ou un latéral droit, un milieu qui puisse faire le défensif, défendre. Parce que Verratti, on sait très bien qu'une fois sur deux en Ligue des Champions, il n'est pas là ou absent. Il nous manquait toujours un entraîneur. Un entraîneur, c'est vrai, un bon entraîneur. Mais bon, Pochettino cette année, mais bon, il n'est pas mauvais non plus. Et en attaque, souvent, il nous manquait un bon attaquant, un bon finisseur ou quelqu'un qui puisse faire la différence parce que Neymar, il a été blessé sur les 4 dernières années. À chaque fois, en moment clé, 8e ou quart, quand on passait en quart, il n'était pas là, absent ou il manquait un match. Et sur un match, c'est important. Surtout quand, encore l'année dernière, il y avait le but à l'extérieur. Maintenant, cette année, il n'y en aura plus. Le but à l'extérieur ne compte plus. Mais, bref. Moi, je fais cette vidéo juste pour dire que cette année, je pense que c'est la bonne. Parce que cette année, à tous les postes, on est chaud. Que ce soit le latéral gauche, maintenant avec Nuno Mendes, c'est génial. Et tant bien même Nuno Mendes se blesserait, ça peut arriver, c'est pas Robocop. Il y aurait Kurzawa ou Diallo. Ouais, vous me direz, c'est pas du top qualité, c'est du top budget. Mais pour pallier, c'est très bien. À droite, c'est du Hakimi. Hakimi, attends, à gauche, j'ai dit Diallo et Kurzawa. Mais il y a quand même encore Bernat. Il y a quand même encore Bernat. À droite, il y a Hakimi. Hakimi se blesse très rarement, mais il peut se blesser. Comme j'ai dit il y a 2 minutes, c'est pas un Robocop lui non plus. Mais pour le pallier à son éventuelle absence, il y aurait qui? C'est Colin Dagba. Bon, voilà, c'est Colin d'Alaska, c'est pas non plus... mais c'est quand même un bon petit parisien. Oui, c'est du réchauffé. Mais il est pas mauvais non plus. Voilà, c'est juste le club est trop grand pour lui, mais il est pas mauvais comme joueur. Après, en défense centrale, Marquinhos, Kipembe, Ramos, maintenant, cette année, s'il revient en forme. Et je sais pas ce que toi t'en penses, mais Kerrer. Kerrer, je trouve que là, depuis qu'il y a Ramos, depuis qu'il lui a laissé son numéro 4, il s'est enlevé d'un poids, j'ai l'impression. Tu sais, il s'est libéré, délivré, comme la princesse des neiges, là. Sur les derniers matchs qu'il a fait, là, il était un peu mieux quand même. Ouais. Plus de physique, il a pris un peu de physique. Plus en confiance. Plus en confiance, voilà, exactement. Je pense que c'est l'arrivée de Ramos, le fait qu'il se décharge de ça, il y a Ramos, il y a plus... Voilà, je pense que ça peut le faire aussi. Donc la défense, elle est super bonne. Et puis, derrière la défense, le gardien, Navas ou Donnarumma. Moi, franchement, cette année en Ligue des Champions, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec Navas ou Donnarumma, franchement, t'es inquiet, toi? Non, bah là... Franchement, je ne suis pas très inquiet. Après, un but, ça arrive, tous les plus grands se prennent des buts, ça c'est sûr. Mais dans la grande majorité, je pense que ça devrait le faire. Puis, après, si on monte les lignes et on arrive au milieu... Au milieu, on a du Verratti. Voilà. À l'époque où c'était compliqué, maintenant c'est limite, faut choisir les joueurs. Voilà, exactement. On a Verratti, Wijnaldum, Gay, Paredes, Draxler, même si lui, c'est pas forcément trop un milieu, il est... Mais... Putain, un sénateur. C'est le sénateur, Draxler. C'est... Non, là, on est bon. Au milieu, on est bon. Et j'en oublie encore.
Et après, on monte les lignes encore. C'est du Di Maria, c'est du Icardi, c'est du Mbappé, c'est du Messi. Donc, à tous les postes, on a un pour pallier à l'autre. Éventuellement, si en cas de blessure, d'absence ou de Covid-19, là, leur truc, là. Pour moi, cette année, c'est la bonne. Pour moi, le PSG est structuré, est fort. Tu disais l'entraîneur il y a 3 minutes. Bon, c'est pas non plus une quiche, Pochettino. C'est un bon entraîneur. Il a toujours pas pro avec le PSG. Moi, depuis que je vois le jouer le PSG, je vois toujours pas la patte Pochettino. Je vois pas cette patte-là. Mais bon, c'est pas grave. Elle va peut-être arriver dans la saison. Il arrive en cours des saisons l'année dernière et il avait bien dit que moi, on ne peut pas me juger sur une demi-saison. Vous me jugerez sur une saison complète. Donc là, elle vient de commencer il y a 3-4 semaines. Ok, cool, super. On te jugera, entre guillemets, juger, c'est un grand mot, mais on analysera, on fera le point de vue et on fera le point, surtout, à la fin de la saison. On verra où on sera arrivé en Ligue des Champions. La Ligue 1, si on l'a gagné ou pas. La Ligue 1, les gars, c'est acquis normalement. Hein. Faut pas se raconter de ça là, non. La Coupe de France, c'est acquis aussi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, bah, s'il n'y a pas de pénalty foireux, normalement, c'est acquis. Hein. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Coupe de France, Ligue 1, parce qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Ça, c'est Twix. C'est à la maison. La Ligue des Champions, c'est minimum, comme je disais dans une vidéo précédente. Allez la voir. Je disais, minimum demi-finale. C'est obligé. Avec l'effectif qu'on a, c'est obligé. T'es d'accord ou pas? Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, qu'est-ce que tu penses globalement de ce que je dis et de cette saison qui s'annonce? Moi, je pense que ce serait une terrible désillusion si le PSG viendrait à se faire éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions. Ouais. Une grosse désillusion même. Ça serait... Ouais, avant les demi, franchement. Après, ça dépend le tirage. Si en huitième, on se tape un Bayern, on arrive à les sortir, c'est comme l'année dernière du moins. Non, en huitième, c'était le Barça. Mais on se tape un Bayern, on arrive à les sortir, ça prend de l'énergie, hein. C'est énergivore. On se tape derrière encore une grosse équipe et tout. Bon, dans ce cadre-là, on perd en demi-finale, en quart de finale, ça peut passer. Mais si on a les phases de poule, ils vont passer. On passe les phases de poule. Huitième, si on tire pas un gros, ça passe. Quart de finale, même si c'est un gros, ça devrait passer. Enfin bref, voilà, moi, je sais pas, je vous ai donné mon point de vue, le point de vue de mon fils, entre guillemets. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Commentez, likez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un débrief, un débat, ou juste parler tout simplement de notre club, de notre passion, qui est le PSG. Je vous dis à très bientôt, mes camés, et on se retrouve très prochainement. Salut, mes camés.